Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des trucs et conseils de Lynne Laforme. Aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un sujet qui est assez commun dans le sens que je le retrouve régulièrement lorsque je donne mes stages ou en cours. Il y a 3 erreurs communes que le cavalier fait lorsqu'il travaille son cheval, lorsqu'il est dans sa session de travail. Alors, je vais vous entretenir des 3 erreurs communes et je vais vous donner aussi les solutions pour faire en sorte que ces 3 erreurs-là s'éliminent. Alors, la première erreur est la préparation. C'est très important lorsqu'on veut exécuter un exercice, une manœuvre, une transition, de préparer son cheval adéquatement pour effectuer ce qu'on veut faire. Si on n'a pas d'objectif de préparation, on y va un peu comme ça vient. On dit: «OK, bon là, je vais faire un pas de côté, je vais faire une transition» et il n'y a aucune préparation, mais c'est certain que le cheval, il ne vous comprendra pas. Pour lui, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde parce que vous n'avez pas mis le cheval dans la meilleure attitude pour exécuter ce que vous voulez faire. Donc, prenons pour acquis qu'on va travailler un pas de côté. Alors, vous voulez travailler le pas de côté, vous voulez améliorer la qualité de cette manœuvre-là. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous préparez votre cheval, c'est de travailler un peu le cédé, le rassemblement, vous assurer que le cheval est entre vos jambes, vos mains, qu'il est disponible, qu'il y a une belle motion avant, qu'il est léger, avant d'exécuter un arrêt et de lui demander le pas de côté. Donc, ça nous permet de préparer le cheval adéquatement à ce que nous allons lui demander. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, c'est l'élément important. Si vous voulez travailler une transition descendante, par exemple, vous êtes au trot, vous voulez faire une transition ou pas, bien, vous avez le cheval léger, il trotte bien, il est en équilibre, il est droit. Donc là, vous préparez votre cheval avec l'assiette et vous demandez votre transition. Donc, il y a une préparation, il y a quelque chose qui dit au cheval ce que vous allez lui demander. Donc, c'est pour ça que cet élément-là est très, très important. Alors, la deuxième erreur qu'on retrouve assez régulièrement, c'est que le cavalier va exécuter, par exemple, un pas de côté sans vraiment analyser ce qui se passe. Son idée, c'est de faire un pas de côté. Bien, il faut apprendre à subdiviser l'exercice ou la manœuvre et de faire une analyse en fonction de plusieurs éléments. Exemple, votre pas de côté. Vous avez préparé, votre cheval a cédé, il est léger, il est droit, vous faites un arrêt, vous mettez votre jambe pour le partir dans votre pas de côté. Il n'y a pas vraiment de réaction. Le cheval, vous devez augmenter la pression de la jambe. Vous allez des fois jusqu'à l'éperon. Quelquefois, petite cravache si les gens utilisent la cravache ou un bout de reine. Et là, finalement, le cheval se décide à partir dans le pas de côté et les gens continuent le pas de côté. Ils se sont dit, bon, ça n'a pas été facile de partir, donc j'y vais. Mais c'est complètement le contraire qu'on doit faire. Le cheval ne répond pas à ma jambe, bien, c'est sur ça que je dois travailler. Je dois oublier mon pas de côté. Je dois travailler la réponse à ma jambe. Et pour que la réponse à votre jambe devienne légère, il faut que vous récompensiez le moindre effort que le cheval va faire lorsqu'il va se déplacer de côté. Peu importe qu'il ne soit pas tout à fait droit, qu'il ne soit pas tout à fait en place, vous allez faire en sorte que le cheval, lorsque vous appliquez votre jambe, puis qu'il bouge, bien, tout de suite, il y a une récompense. Alors, le cheval, il va associer que quand il bouge, il est récompensé. Donc, il fait la bonne chose. Vous mettez dans sa tête ce que vous voulez. Donc, votre choix devient son choix. Et c'est ça qui va créer l'envie pour le cheval de se déplacer à votre jambe. Et vous allez recevoir, après 3-4 reprises que vous allez mettre votre jambe, que vous allez avoir à la mettre moins fort, ça va devenir plus léger. Et même le cheval de lui-même, il va vous donner souvent un croisement de plus ou 2 croisements de plus. Parce qu'il va s'attendre à cette récompense. Et c'est ça qui est important. C'est de créer sur le cheval l'envie de faire la manœuvre. Et pour qu'il ait envie, bien, il faut qu'il soit récompensé. Donc, vous répétez, vous mettez votre jambe, le cheval croise un pas, vous arrêtez. Vous mettez votre jambe, il croise un pas, vous arrêtez. À un moment donné, vous en remettez votre jambe, vous allez voir, il va croiser 2 pas, vous arrêtez.
Et vous allez travailler sur la réponse à votre jambe. À partir du moment où le cheval répond à votre jambe, vous pouvez passer à la qualité de la manœuvre. Donc, la qualité de la manœuvre, c'est un cheval qui est droit dans son pas de côté, c'est-à-dire que les épaules ne devancent pas ou les hanches ne devancent pas dans l'exercice, dans le pas de côté. Donc, à ce moment-là, là, j'ai de l'impulsion. Mon cheval répond à ma jambe. Donc, je peux me permettre de travailler la qualité de ma manœuvre, donc sa rectitude. Alors, vous voyez que je ne peux pas travailler une qualité de manœuvre si je n'ai pas un cheval qui a envie de la faire. Et pour qu'il ait envie de la faire, il faut qu'il réponde à la jambe. Alors, vous comprenez l'analyse qu'on doit régulièrement faire sur la façon d'exécuter nos éléments. Si, par exemple, vous voulez faire une transition descendante avec votre assiette, vous voulez que le cheval se réponde à votre assiette, puis à chaque fois que vous faites une transition, vous êtes obligé d'exercer énormément de contact pour l'obliger à faire, exemple, le trot au pas. Bien, à ce moment-là, moi, ce que je suggère aux gens, donnez un point de repère au cheval, c'est-à-dire que vous allez créer une anticipation positive à ce que vous voulez lui faire faire. Donc, vous allez, exemple, mettre un cône ou mettre 2 barres au sol, assez larges, et vous allez trotter. Et à chaque fois que vous allez passer entre les barres, vous allez demander votre transition au pas. Donc, juste avant d'arriver entre les barres, vous allez détendre votre assiette. Vous pouvez utiliser un son ou la demande vocale, on peut lui dire le pas. Et s'il ne répond pas, on va faire l'action des mains. Donc, si à chaque fois que vous passez entre les barres, vous demandez une transition ou pas, ce ne sera pas long que le cheval, il va associer cet endroit-là, les barres, à une transition. Et il va se mettre à l'anticiper positivement. Donc, ça veut dire que vous allez mettre votre assiette et il va réagir à votre transition sans que vous ayez besoin d'intervenir avec vos mains. Donc, vous avez créé une anticipation positive. Vous avez fait en sorte que ce que vous voulez devienne son idée. Donc, l'objectif, c'est toujours ça, l'objectif de l'entraînement. À partir du moment où le cheval commence à anticiper positivement, bien, vous pourrez la faire un peu plus tôt ou un peu plus tard, après avoir passé les barres. Là, vous demanderez la transition juste à la sortie. Donc, c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir faire en sorte de gérer que l'anticipation ne devienne pas négative. Elle est positive parce que le cheval y répond. À partir du moment où il répond, bien, il doit le faire quand vous lui demandez et non quand lui veut le faire. Donc, c'est là l'ajustement qu'on doit faire lorsqu'on veut améliorer la qualité de réponse de notre cheval. Donc, dans le deuxième erreur, on parle de l'analyse. Première erreur, c'était la préparation. La deuxième erreur, il faut faire une analyse. Donc, si on n'analyse pas ce qui se passe puis qu'on vit juste à travers la manœuvre, on ne pourra jamais améliorer ou faire en sorte que cette qualité de manœuvre-là, elle devienne faite en finesse, en légèreté, parce que vous n'avez pas travaillé sur les éléments qui ne fonctionnent pas. Ensuite, ce qui est très, très important dans le travail de la réponse de votre cheval, c'est que ça doit être très clair dans votre tête ce que vous recherchez. Donc, c'est important de savoir ce que vous voulez établir avec votre cheval pour pouvoir le travailler correctement. Alors, la troisième erreur commune que l'on retrouve assez régulièrement, c'est tout simplement que le cavalier en demande trop. Demande trop souvent la même chose trop longtemps. Donc, exemple, je reviens sur le principe du pas de côté. Au lieu de, de lui demander quelques pas, exemple 5, 6, 7 croisements, bien, le cavalier, il va traverser presque la carrière au complet en pas de côté. Il va en faire pendant 10 minutes. Donc, à un moment donné, c'est trop pour le cheval. Il perd son intérêt. Ce que vous voulez travailler, sa légèreté, sa qualité de manœuvre, bien, à un moment donné, le cheval, il s'ennuie. Ça devient trop répétitif. Et là, vous ne travaillez plus positivement, vous travaillez négativement. Donc, c'est important que vous travaillez la qualité de votre manœuvre, mais vous devez plutôt l'intégrer dans votre séance d'entraînement un peu partout, mais non pendant 10 minutes. Donc, on ne fait pas 10 minutes de pas de côté. On ne fait pas pendant 10 minutes des transitions au pas. Aussitôt on s'approche ou on a réussi ce qu'on recherchait, bien, ce qui est important, c'est d'aller trotter, d'aller remettre le cheval en motion avant, de revenir et de redemander l'exercice. Vous pouvez répéter plusieurs fois dans une séance de travail.
Mais ce qui est important, c'est de ne pas commencer à répéter la même chose pendant 15 minutes. Des fois, j'ai vu des cavaliers refaire la même chose. Et le cheval, tout ce que vous aviez bâti positivement, à un moment donné, vous le perdez à la fin et vous êtes obligé de recommencer. Donc, assurez-vous que le cheval, quand vous avez un objectif d'amélioration sur une manœuvre, de travailler quelque chose de spécifique, faites-le jusqu'à temps que vous ayez une amélioration. Si, par exemple, dans le pas de côté, c'était la réponse à la jambe et que ça vous a pris 5 minutes avant d'avoir 3-4 croisements et que le cheval soit léger, bien à ce moment-là, récompensez-le. Partez au pas, partez au trot, faites d'autres choses, ramenez au pas, faites un arrêt et recommencez. Donc, à ce moment-là, vous avez recréé une énergie nouvelle, le cheval est dans une meilleure attitude et vous reprenez le travail. Ça se peut que ça vous prenne 2 ou 3 fois une demande à la jambe, une pression avec la jambe pour que vous ayez la légèreté que vous aviez lorsque vous l'avez quitté juste avant. Mais ça va aller de plus en plus rapidement parce que le cheval, il va l'associer à quelque chose de plaisant, à quelque chose d'intéressant à faire parce qu'il trouve son compte. Il trouve des zones de confort, il devient confiant dans vos aides, vous devenez confiant aussi dans la qualité, dans la réponse par rapport à ce que vous demandez à votre cheval. Bien, vous êtes plus confiant parce que vous savez que là, vous avez réussi à obtenir quelque chose de positif. Mais plus c'est long à corriger un élément, bien, je ne travaillerai pas sur mon pas de côté au complet, sur ma rectitude, par exemple, si c'est juste si je n'ai pas de bonne réponse à ma jambe. Je vais peut-être quitter ma manœuvre, aller faire travailler les hanches, c'est-à-dire faire un pivot sur les antérieurs. À chaque quart de tour, arrêter, faire des quarts de tour plusieurs fois pour m'assurer d'avoir une réponse à ma jambe. Le marcher, le faire céder un peu, arrêter et redemander ma manœuvre. Donc, j'ai des outils. Si mon cheval ne répond pas à ma jambe, puis que je suis obligée de sévir fort, puis que j'ai vraiment pas de réponse, on sait que la jambe, par exemple, gauche, est associée au postérieur gauche. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas d'engagement, on n'a pas de réponse sur ce postérieur-là. On va aller le travailler autrement. Et on sait que le pivot sur les antérieurs est beaucoup plus facile à faire qu'un pas de côté. Donc, on va utiliser le pivot pour confirmer ce qu'on veut et on va revenir au pas de côté. Donc, vous avez toujours plein de solutions ou des outils de travail que vous avez créés dans votre programme d'entraînement. C'est ce que je fais dans mes stages. Les gens ont un programme, ils ont leurs outils, ils savent de quelle façon procéder. Ils ont un ABC, comme dans mes DVD, où je parle de l'ABC de l'équitation western. Bien, j'ai les bases essentielles, j'ai les manœuvres et les exercices qu'on doit faire, et avec les solutions, avec les outils qui nous permettent justement de pouvoir améliorer le travail qu'on veut faire avec le cheval. Donc, les 3 erreurs, je résume, les 3 erreurs communes. Préparation. Donc, il faut mieux préparer son cheval, il faut avoir un objectif clair de ce qu'on recherche. 2, il faut faire en sorte d'analyser ce qui se passe. Est-ce que mon cheval répond à mes aides? Est-ce que mon cheval fait ce que je lui demande? Est-ce que je suis obligée d'utiliser des aides que je ne veux pas utiliser, comme exemple les mains dans une transition descendante, alors que mon cheval n'a pas répondu à mon assiette? Donc, analysez ce qui se passe et utilisez des outils pour vous aider à réussir. Et la 3e erreur, c'est de faire en sorte de répéter souvent, mais de ne pas travailler trop longtemps sur la même manœuvre. Si vous avez une difficulté, travaillez sur la difficulté, passez à autre chose, allez le mettre en motion avant, remettez-le confiant sur une réponse à la jambe, par exemple, pour un pas de côté avec un pivot sur les antérieurs. Faites en sorte que le cheval, il revienne dans une belle attitude et on reprend l'exercice qu'on veut faire. Donc, de répéter plus souvent. Donc, vous allez travailler un départ, une qualité de manœuvre et une finalité, c'est-à-dire la récompense que vous allez lui donner par rapport à ce que vous recherchez comme résultat. Donc, c'est vraiment les 3 erreurs avec lesquelles je voulais aborder aujourd'hui pour vous permettre d'améliorer la qualité d'entraînement que vous effectuez sur vos chevaux. Alors, à une prochaine et d'ici là, bien, je vous souhaite tout le meilleur possible.